Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Eh bien, je vais même te donner le concept. Du coup, ici, nous sommes les Robins des Bois de la finance. Le but du jeu, c'est d'aller chercher un petit peu d'argent sur les marchés financiers, que ce soit en bourse ou sur le marché crypto, qui fonctionne très bien en ce moment, et de le réinjecter dans des projets éthiques, sociaux et solidaires. C'est justement l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aller sur 4 plateformes, Lita.co, WeSeed, Enerfip et Bluebees pour présenter du coup des projets qui sont en demande de financement participatif, voire même de donation. C'est parti! On est tout de suite parti avec Lita.co et le social bar Biarritz. Donc ce qu'il faut noter ici, on a déjà une holding qui a construit un concept de bar social. Le but du jeu dans ces bars, ce serait de pouvoir donner la chance à n'importe qui d'aller passer une bonne soirée, pourquoi pas de rencontrer du monde, c'est souvent un petit peu des lieux de rencontre, pas forcément pour l'amour bien entendu, mais voilà. Il est souvent difficile de se projeter dans une soirée dans un bar en y allant seul. Ici, comme le bar propose des soirées à thématique avec des jeux, il parle de bris de glace, il y a tout un tas de jeux, peut-être de jeux de rôle, qui vont permettre de faire en sorte que les gens se rassemblent et puissent échanger beaucoup plus facilement que dans un lieu de nuit classique. Je ne vais pas aller en boîte de nuit pour discuter avec du monde, il fait nuit noire, le son est beaucoup trop fort, voilà, ça peut être compliqué. Ici, dans Social Bar, on a du coup donc cette holding, la Social Bar Holding, qui a créé un concept et qui va aujourd'hui reproduire ce schéma sous différents petits autres bars dans d'autres villes. Les premiers étaient sur Paris, sur Strasbourg, il y a un projet sur Saint-Ouen et là actuellement sur Biarritz. Donc il y a une personne, Camille Athias, qui est en train de créer ce projet et qui est en demande de levée de fonds. Du coup elle essaye de rechercher 500 000 €, objectif minimal de 400 000 € pour lancer la démarche du projet. Avec du coup, c'est une demande d'obligation, donc on va prêter de l'argent à l'entreprise qu'elle va nous rendre au fur et à mesure pendant 5 ans avec un taux d'intérêt de 5% par an. Il faut noter aussi que cet investissement, du coup, il est éligible au PEA-PME, donc avec la défiscalisation qu'on peut trouver avec ceci. Donc, on peut investir sur ce projet-là à partir de 100 €, donc à partir de toute petite somme, ce qui rend un petit peu l'accès grand public et assez facilité. Ensuite, ce qu'il faut noter d'intéressant, c'est que la holding va protéger cet investissement. Donc, Social Bar Biarritz, elle va capter les fonds, d'une certaine manière, développer sa structure, mais si elle a la moindre problématique pour régler ses créances, pour rembourser ses dettes, eh bien, la holding s'engage à rembourser jusqu'à 50% des fonds qu'elle a empruntés. Donc ça, c'est, je pense, un gage un peu de confiance qu'on peut avoir dans le projet si Social Bar Biarritz a la moindre problématique, mais en tout cas, je ne lui souhaite pas, bien entendu. On a ici à l'image quelques photos qui permettent de voir un petit peu le lieu, comment est-ce qu'il est organisé. Donc il est sur 2 étages, si j'ai l'impression de le voir. Ça a l'air assez sympathique, chaleureux, donc forcément c'est des images de synthèse parce que le projet n'a encore pas les pieds sur terre. Mais voilà, ça permet de se projeter un petit peu dans un avenir proche et de voir à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc là on a des photos avec tout un tas de canapés, des espaces différents à droite à gauche. C'est vraiment sympathique. Pour terminer avec ce projet, ce que j'ai trouvé remarquable, donc comme beaucoup de projets naissent en ce moment, donc ce n'est pas qu'un bar d'une certaine manière, c'est aussi un centre de restauration. Donc aujourd'hui avec les complications Covid, voilà, c'est un projet qui va se mener petit à petit et qui va arriver à plus grande échelle. Et en tout cas, lorsque cette restauration sera lancée, le but du restaurant, eh bien, ce serait d'être sur une consommation de produits locaux et de gestion façon éco-responsable. Donc voilà, c'est quelque chose qui est mis en avant par l'entreprise et du coup, moi je tenais vraiment à mettre en avant aussi. C'est pas seulement un effet de mode, c'est quelque chose qui est une nécessité dans l'avenir un petit peu de notre consommation quotidienne. On enchaîne avec la plateforme Bluebees et le projet Yes We Can. Donc là, on n'est pas sur, je crois que c'était, est-ce que c'était Bush ou Barack Obama, je ne sais même plus, peu importe. Yes We Can Abyss. We Can Abyss. Donc là, on a une entreprise qui se lance sur un marché qui est un petit peu spécial. Donc on n'est pas sur le cannabis récréatif que l'on fume pour se défoncer la tronche. Pourquoi pas, chacun fera un petit peu comme il le souhaite. Et si on est sur du cannabis thérapeutique, à noter que du coup le chanvre pour le cultiver n'est pas
n'a pas un niveau de THC assez important pour être considéré comme un psychotrope. Ce chanvre-là peut aussi être utilisé pour réaliser par exemple du textile dans les industries un petit peu plus anciennes qu'aujourd'hui, mais on a toujours quelques variétés de vêtements qui sont construits avec, donc c'est intéressant comme projet. On a forcément aussi la consommation dite de CBD, c'est un petit peu cigarette électronique ou même dans une cigarette classique, d'ajouter du coup une partie de ce chanvre pour avoir le goût, l'odeur et l'effet un petit peu plus bien-être. On n'est pas sur thérapeutique santé, mais bien-être, parce qu'il n'y a pas cet effet un petit peu euphorique. Là, le projet, donc sur Bluebees, je rappelle, on est toujours sur des donations, on n'est pas sur un investissement, donc on n'a pas de retour, de rendement, d'intérêt et compagnie. On est sur une recherche de fonds de 10 000 €. Donc actuellement, il soit à 1 600 €, on est un petit peu au tout début du projet, il reste encore 28 jours, donc un grand mois, donc ils ont encore le temps de voir venir les choses. Au niveau des contreparties, je suis encore pas allé voir ça. Si jamais je réalise un petit don, donc à partir de 10 € ou moins ou plus, de 25 € et de beaucoup plus, forcément, on va certainement avoir des choses sympas. Par exemple, qu'est-ce qu'on a là? À partir de 55 € Macérat de CBD. À partir de 85, de la résine bio. Voilà, il y a tout un tas de produits. En fait, le but c'est de donner de l'argent pour aider au lancement de l'entreprise et son soutien. Et du coup, de goûter, d'expérimenter un petit peu les produits qu'ils proposent. Donc à 250 €, on a une journée en immersion, c'est quand même chouette. À 350 €, une masterclass. Donc là, je pense que ça doit être une formation. Journée, dîner, classe avec petit déjeuner et dîner, enfin bref. Alors, je te laisse aller lire si tu veux en savoir plus là-dessus. Une box découverte pour 500 et pour 1 000 € encore une journée en immersion en vie. Oh là là, il y a vraiment des gros dons jusqu'à 3 500 € en accompagnement culture. Est-ce que c'est une formation pour apprendre à cultiver exactement sur votre ferme pour si tu souhaites planter? Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top parce que du coup, on est vraiment dans la pédagogie de faire apprendre, de faire comprendre comment ça fonctionne, de partager. Donc là, le projet. Tu vas te dire, bon bah ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ça et pourquoi est-ce que tu nous le présentes? Parce que c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui consomme, que ce soit de la CBD, fume de manière quotidienne, ou quelqu'un qui est dans la santé pour un objectif thérapeutique, par rapport à des maladies souvent neurologiques, eh bien aujourd'hui, ce chanvre n'a pas le droit d'être cultivé par les agriculteurs français. Donc, on parlait tout à l'heure avec Social Bar de consommation locale, et bien ici, dans ce cadre-là, aujourd'hui, quand tu consommes ta CBD classique ou ton cannabis thérapeutique, eh bien il vient forcément de l'étranger, voire même des fois c'est du THC de synthèse. Aujourd'hui, ils sont coincés avec la réglementation française. Ça fait donc 2 ans qu'ils sont en production, plus longtemps que la ferme existe, bien entendu, ça fait au moins 5 ans qu'ils sont sur l'exploitation, mais 2 ans qu'ils sont complètement coincés au niveau de la réglementation et qu'ils ne peuvent pas vendre leur production. Ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment problématique. Et pourtant, c'est bien dommage. Donc, la ferme qu'on va présenter un peu plus en détail, donc Pigerolles, c'est une ferme bio, on va trouver en photo avec ses agriculteurs et c'est, voilà. Au final, le chanvre, c'est quand même une plante qui est très belle, qui pousse en France, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi s'en passer, quoi? Là, ils sont en train d'élever les petits plants, c'est quand même vraiment chouette à voir. C'est quand même, moi, je trouve vraiment que c'est des jolies plantes. En plus, ils nous ont fait des belles photos, donc c'est super sympa. Donc, c'est aussi, il me semble, possible d'aller visiter le site directement. Voilà. Donc, eux, ils essayent de développer, du coup, ces produits, de les, comme je disais tout à l'heure, par pédagogie, d'essayer de le montrer au grand public. Ils sont passés sur plein de journaux, que ce soit papier, voire télévisé, ou même sur Internet. Là, on a Combini, par exemple, grand média, enfin, petit média, mais grande diffusion sur YouTube, par exemple. Voilà, vraiment d'essayer de mettre en avant cette problématique et de résoudre, proposer des solutions et de résoudre, du coup, ces problématiques. En parallèle, du coup, du projet d'entreprise d'agriculture, on a aussi, du coup, une association donc, qui a été créée, fondée, donc si je reprends les personnes, donc Joanny Chatou, il est fondateur et gérant de la ferme bio. Il est du coup fondateur et porte-parole de l'AFPC, fondateur et président de Canapole. En gros, Canapole, cette association, il y a plusieurs personnes qui sont du coup dans les travailleurs de cette ferme, qui sont dans cette association pour promouvoir, pour faire une sorte de lobbying, même si ce mot, j'aime pas trop ce mot parce qu'il est assez péjoratif, mais essayer de mettre en avant et du coup de régler un petit peu ce que je disais tout à l'heure, les problématiques de réglementation. Voilà pour ce projet, et du coup on va se rendre sur un prochain tout de suite. Ensuite sur WeSeed, on retrouve Énergie du Gâtinais 2, donc c'est certainement la deuxième levée de fonds, j'ai pas le
les antécédents de ce projet-là, mais je souhaitais quand même le présenter. Donc énergie renouvelable dans l'éolien, on est sur l'Île-de-France. Donc c'est un projet qui est réservé à la région Île-de-France et du coup tous les départements qui la constituent, enfin une partie des départements qui la constituent. Moi je ne peux pas investir dedans aujourd'hui, mais je tenais quand même à le mettre en avant parce que voilà, ça va être une source d'énergie produite localement pour les habitants qui vivent sur place et je trouve que c'est toujours quelque chose qui est assez intéressant. 1 375 000 € qui sont recherchés pour ce projet sous forme d'action. Donc je vais acheter une part de l'entreprise, puis je vais pouvoir la revendre plus tard. Donc bon, c'est la plateforme WeSeed qui s'en occupe avec l'entreprise. Nous, on ne touche à rien, entre guillemets, on met les sous aujourd'hui et puis plus tard, elle sera revendue. Donc pas d'inquiétude dans la gestion de ces documents, disons, administratifs. Forcément, donc c'est un projet qui est éligible sur les comptes PEA avec la défiscalisation qui s'ensuit. Voilà, peu importe. Donc, Akuo, entrepreneur par nature. Ça, c'est des chiffres qui sont donnés du coup par l'entreprise. C'est quand même un gros projet, 285 millions de chiffres d'affaires annuels, c'est énorme. 70 centrales en exploitation. Et voilà, 1,2 gigawatts en exploitation ou en construction. C'est voilà, juste pour donner quelques chiffres, je ne vais pas les lister pendant une heure. Mais on est sur quelque chose qui est assez colossal. Et du coup, depuis 2015, on est toujours en pleine expansion sur le nombre de mégawatts qui sont produits. Donc, chaque année, il installe de plus en plus, que ce soit de l'éolien, des panneaux solaires et autres, pour augmenter sa capacité de production énergétique. On l'a ici en image, que l'on soit sur des panneaux photovoltaïques ou des panneaux solaires thermiques, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, on est sur ce type de format d'installation. On peut avoir du coup ici de l'éolien et je crois qu'on avait encore des panneaux plus bas, voilà, sur des surfaces pas maritimes, mais souvent on a de l'éolien sur des surfaces maritimes, en pleine mer ou voire en océan sur les bords par exemple de l'Atlantique et ou sur parfois peut-être pas des fleuves mais souvent sur des bassins qui sont inoccupés et qui n'ont pas vraiment d'utilité. On ne peut pas forcément aller se baigner dedans, c'est juste des stockages d'eau. Donc c'est un très gros projet avec des grosses ambitions. On peut toujours suivre sur ce genre de projet les plans, où est-ce que ça va être installé, comment est-ce qu'il y a d'éoliennes. Souvent c'est quand même très transparent parce que voilà, ça modifie un petit peu le milieu naturel dans lequel ils sont implantés. Donc en amont, il y a toujours une réflexion avec les habitants, avec les maires, les communes et compagnie pour voir comment ça peut s'intégrer dans le décor. Donc voilà, c'est intéressant de toujours rechercher d'où ça vient, où est-ce que ça va. Et puis pour ceux qui voulaient aussi voir un petit peu la construction, comment, on va pas voir dans tous les détails comment est-ce que ça fonctionne, mais on avait 3 photos ici sur un petit peu la taille, la dimension de l'éolienne, quand on voit un petit peu la structure d'accueil. Donc forcément, on est toujours sur une consommation de béton, des grosses quantités pour pouvoir réaliser l'installation, puis après le fonctionnement. L'entretien, il doit être constant, c'est quelque chose qu'on laisse pas à l'abandon comme ça. Donc c'est de la matière première extraite forcément, mais pour éventuellement avoir des énergies renouvelables si le vent souffle. C'est ça qui est le plus important, on ne peut pas en installer dans n'importe quelle zone. Voilà, il y a des zones à privilégier et ça du coup on le laisse un petit peu aux entreprises, c'est à eux de réfléchir où est-ce que c'est le mieux de les mettre. On est parti sur un prochain projet, toujours dans les énergies renouvelables. On bascule ensuite sur Enerfip, prochaine plateforme du coup d'investissement dans les énergies renouvelables avec Actéon 2. Donc là on est sur un projet de panneaux photovoltaïques. On est aussi sur une grosse structure là donc, qui est en train de rechercher l'approbation, on va dire, des utilisateurs d'Enerfip. Donc on peut voter pour le projet, dire si on est OK pour le voir apparaître sur la plateforme et éventuellement s'engager à investir. Donc je t'invite, si c'est un projet qui t'intéresse, à aller le soutenir. J'aime ce projet. Et puis plus tard, eh bien, il apparaîtra sur la plateforme et on pourra investir dessus. Donc le projet n'est encore pas lancé sur la plateforme. Il y a aussi du coup une réunion qui est 21 septembre, donc demain soir. Je vais sortir cette vidéo aujourd'hui lundi directement. À partir de demain à 18h, on aura une petite réunion qui nous permettra du coup d'échanger avec les personnes et puis d'en savoir un petit peu plus sur le projet, comment est-ce qu'il fonctionne, d'où est-ce que ça vient. Donc photovoltaïque, là c'est une entreprise qui a depuis 30 ans d'expérience, donc elle a de la bouteille, Apex Energy, elle a de la bouteille. On a aussi des fonds, donc c'est un tout petit peu plus petit que le projet qu'on avait tout à l'heure avec Akuo, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc très gros projet car on a 46 départements français qui sont concernés avec plus de 131 installations.
131 parcs photovoltaïques qui seront installés dans différents départements. On peut retrouver là sur la carte. On a du coup forcément une grosse exposition méditerranéenne et aussi surtout toute la côte atlantique. Donc forcément des régions qui sont beaucoup plus ensoleillées que le reste de la France, le Grand Est ou dans le Nord, on va pas faire de blagues. Pourquoi essayer de s'étendre comme ça, d'une certaine manière, et d'être présent partout? Il faut noter une chose, c'est qu'on a une énorme déperdition énergétique à chaque fois que l'on augmente la distance entre le point de production et le point de consommation. Donc admettons, moi je suis nourri par une centrale nucléaire, ce qu'il faut se rappeler qu'en France on a 70% de la production d'électricité qui est produite à travers nos centrales nucléaires. Entre la centrale et ma maison, il y a une distance. Comment est-ce qu'il est amené l'électricité? Eh bien par des grands câbles électriques, si on le simplifie, si on le schématise comme ça. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien ça se passe plutôt mal car on perd chaque année plus de 11 milliards 500 millions de kilowattheures. Donc ça c'est annuel, c'est une estimation bien entendu, mais en gros c'est une quantité phénoménale d'énergie qui n'arrive pas à destination. On ne peut pas consommer, donc qui est d'une certaine manière construite pour rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on améliore notre transport, donc nos capacités de transporter l'électricité à travers nos câbles? C'est quelque chose qui forcément est travaillé par les entreprises qui les construisent, que ce soit EDF ou autre, peu importe. Mais voilà, c'est forcément quelque chose qui a été réfléchi, mais on n'arrive pas à être d'une certaine manière plus expert dans ce domaine-là. A contrario, si on produit localement du coup des mini-centrales, donc qu'elles soient photovoltaïques, éoliennes, je ne parlerai peut-être pas du nucléaire parce que c'est compliqué de le mettre à une échelle quasiment individuelle sur un logement individuel. Voilà. Consommons local de la nourriture, c'est une chose, mais produisons et consommons local de l'énergie pour éviter d'en produire trop et du coup de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant, qui a été mis en avant du coup par ce projet-là, et c'est exactement la même chose sur le projet précédent sur WeSeed avec l'éolien. Exactement le même ordre d'idée, plus on consomme proche de chez nous, mieux c'est pour utiliser toute la quantité qui est produite. Si on continue de se balader un petit peu sur le site, on a du coup les différents projets qui sont proposés par petites régions, donc région Bretagne, région Pays de la Loire, on voit le nombre de projets, il y en a 4 en Bretagne avec 4 hangars avec toiture, on en a 11 du coup dans les Pays de la Loire, et puis du coup on a la quantité, la puissance de production qui est écrite, et suivant du coup les petites régions, et ben on a plus ou moins de projets. Là par exemple 67 en Nouvelle-Aquitaine, donc là il y en a beaucoup plus, et puis parfois il y en a un petit peu moins, 5, 8, un seul dans la région Grand Est. Voilà. Ça permet de voir un petit peu où seront, de façon un petit peu plus précise, où et combien seront produits ces sources d'énergie. Donc voilà, c'est quelque chose que tu peux aller consulter sur le site directement. Et à noter du coup que jusqu'en août-juillet, on était sur une période de construction, août 2021, juillet 2022, donc il y a déjà quelques sites qui ont commencé à être créés. Forcément, l'entreprise, elle a peut-être déjà fait appel à d'autres levées de fonds, à des emprunts bancaires auprès de banques classiques. Là, on va compléter cette levée de fonds. Une année de construction, environ une année de construction, et à partir du coup d'août 2021, les premières centrales photovoltaïques qui seront mises en place commenceront à être mises en service jusqu'en mars 2024, donc ça prend un certain temps avant que toute cette énergie soit directement envoyée du coup au consommateur local. Voilà pour ces 4 projets, j'espère que du coup ils t'ont intéressé, que tu as peut-être découvert une nouvelle plateforme que tu ne connaissais pas, que ce soit Lita.co, Bluebees, WeSeed ou Enerfip, la dernière que je viens de présenter. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi-même tu penses peut-être investir dans ces projets, si tu as déjà investi sur ces plateformes, si tu en connais d'autres, n'hésite pas à me les partager. Et puis n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne si le sujet, la thématique t'intéresse, et on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. À demain!